Yo, vous savez que c'est à chaque fois que je décide de commencer à filmer, parce que c'est à une heure comme celle-ci, exactement à 15h, 16h, qu'il y a une bonne lumière vers moi et vers ces plans-ci dans mon bureau. Et à chaque fois que je suis en train de filmer, c'est là que je reçois beaucoup de SMS, que je reçois du coup beaucoup d'appels des gens qui interrompent mes vidéos. Alors si vous voyez mes vidéos, sachez bien que la plupart des fois je suis interrompu et je recommence à refilmer la vidéo et la lumière part et revient comme maintenant là la lumière vient de disparaître. Eh bien je filme avec la lumière en courant, c'est ça le problème. C'est pas un problème quand même. Mais en fait, est-ce que je suis dans le bon point? En fait, il y a mes amis. Regarde, quelqu'un qui vient de m'écrire qu'est-ce que tu es en train de faire cette journée. Je vais répondre aux SMS en disant non. Je suis en train de filmer une vidéo pendant que je suis en train d'écrire. Est-ce qu'on filme des vidéos en même temps en train d'écrire des SMS? Parce que c'est cette vidéo, je suis en train de filmer tout de suite là et je réponds au message en disant que je filme je tourne une vidéo pour YouTube. En fait, il y a la plupart de mes amis qui me disent, Tai, est-ce que tu es devenu youtubeur? Il y a des gens qui le disent pour se marrer, il y a d'autres qui me disent, non, félicitations, tu es devenu youtubeur, comme si devenir youtubeur c'était quelque chose à féliciter. Moi, je ne pense pas que c'est quelque chose à féliciter. Mais en fait, moi, je fais de vidéos sur YouTube juste pour les fans. Principalement, c'est juste pour les fans parce qu'il n'y a pas énorme. Pourquoi est-ce que je fais des vidéos sur YouTube? La réponse est celle-ci, clairement. Parce que je trouve qu'il n'y a pas énormément de contenu de qualité en français. La plupart des contenus que je trouve de qualité qui parlent sur les finances personnelles, par exemple, sur l'entrepreneuriat, sur le business, la plupart de ces contenus-là sont en anglais. Et comme il n'y a pas assez de contenu en anglais, je me suis dit, quel est le moyen pour faire atteindre ces messages à un public assez francophone ou à un public africain? Je me suis dit, créer une chaîne YouTube, ça serait bien. C'est pourquoi je me suis lancé à créer et à faire des chaînes. Et parce que le retour il est bon, je reçois beaucoup d'abonnements, beaucoup de gens qui s'abonnent, de nouveaux abonnés, beaucoup de messages, beaucoup d'encouragements sur Instagram ou en commentaire, beaucoup d'encouragement vraiment et ça me fait plaisir et en fait moi aussi ça me fait plaisir de vous faire des vidéos donc je vais continuer tant que ça me fait plaisir, je vais continuer à faire des vidéos. Mais dire que je suis youtubeur, parce que youtubeur c'est un mot du dictionnaire, attends je vérifie. Dire que je suis youtubeur comparatif par rapport au dictionnaire, je suis youtubeur par rapport à la définition du dictionnaire. YouTubeur, c'est un mot du dictionnaire. Première définition, internaute, installateur des sites web, du site web YouTube. Non, ça c'est pas moi. Utilisateur qui publie des vidéos sur YouTube. Voilà. Si je suis un utilisateur qui publie des vidéos sur YouTube, donc je suis un youtubeur. Et c'est ça être un youtubeur congolais. En fait, ça me fait énormément plaisir de vous faire des vidéos. Je suis tout le temps interrompu, comme je viens de vous le dire, quand je suis en train de faire des vidéos. Mais je continue quand même à vous filmer des vidéos. C'est pourquoi mes vidéos ne sont pas vraiment une forte perfection. Un jour, je vais vous montrer mon matériel, vous allez être surpris. Quand j'achèterai une caméra, parce que maintenant là, je n'utilise même pas une caméra professionnelle. Quand j'achèterai une caméra professionnelle, je vais vous montrer les matériels que je suis en train d'utiliser depuis que j'ai commencé la chaîne. J'ai commencé cette chaîne proprement vers la fin de l'année 2019. Maintenant là, on est à la fin du mois de mars, on est les 30 mai 2020. Donc ça fait à peu près 6 mois comme ça que je poste régulièrement des vidéos et ça me fait énormément plaisir de voir les retours des gens
Voilà, c'est ça les interruptions dont je vous parlais. Voilà des gens qui sont en train de créer des hauts alors que cet espace est réservé pour des bureaux. Il y a aussi des appartements au-dessus, parce que nous on est au rez-de-chaussée, il y a des appartements au-dessus, mais en fait c'est un espace réservé pour des bureaux. Mais il y a des gens qui viennent en train de crier. Et là, ça interrompt mes vidéos. Ou carrément, je coupe ça au montage et tout, mais ça, je vais vous la poster brute. Si en fait, je vais poster cette vidéo ou je l'ai fait juste pour regarder comment je suis naturellement en parlant de n'importe quoi. C'est vraiment de n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Voilà. En fait, c'est ça en fait. Être youtubeur congolais. Il y a un gars qui me dit, c'est quoi, ça fait quoi d'être un youtubeur africain ou un youtubeur congolais? Parce que la plupart des gens qui font des vidéos YouTube sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur les développements personnels, sur les finances personnelles également, ce sont des Africains peut-être de la diaspora. Mais un Africain de l'Afrique, il n'y en a pas assez, donc c'est pourquoi on me demande ça fait quoi. C'est vraiment pas difficile que ça. J'ai des matériels qui ne peuvent pas coûter, qui peuvent coûter par exemple 200 $ pour avoir tous les kits complets. Donc il n'y a pas de caméra professionnelle. Je filme avec mon smartphone avec un trépied, ces micros que j'ai acheté sur AliExpress à 20 $. 20 $, 19 quelque chose, donc 20 $. Avec le frais de livraison, si c'est plus 20 $. Donc voilà, pas grand chose pour s'élancer, mais énormément de choses sur le côté création de contenu. Parce que lorsque vous devez créer des contenus, vous devez vous concentrer. Et lorsque vous êtes en train de créer ces contenus-là, lorsque vous êtes en train de filmer, c'est ça aussi les plus grands challenges parce qu'il y a toujours des gens qui vont te faire des bruits, il y a toujours des gens qui vont vous appeler. Et des fois, j'oublie de mettre mon portable lancier où c'est important. Je sais que je peux recevoir des appels importants, du coup, je laisse mon téléphone en mode avec le son. Pendant que je suis en train de filmer une vidéo, quelqu'un m'interrompt par l'appel, quelqu'un m'interrompt par des bruits qui passent dehors ou quelqu'un surgit dans mon bureau juste comme ça, eh bien, c'est bon, ça m'interrompt. Mais toutefois, parce que c'est amusant de le faire, je le fais quand même. Parce qu'à un moment donné, on doit aimer ce qu'on fait pour ne pas s'ennuyer dans son travail. Et je ne suis pas en train de dire que mon travail c'est de vous faire des vidéos. J'ai un projet, des entreprises, j'ai des petits business qui tournent. C'est le but même d'avoir, c'est pour cela même que j'ai ces bureaux aussi. Voilà, donc mon travail c'est pas être youtubeur, mais je fais YouTube pour les fans. Et en parlant des travail aussi, il est bien d'aimer ce qu'on fait. Par exemple, si mon travail était de faire des vidéos YouTube, si je prenais ça pour un métier, ça serait plus facile, ça serait encore plus amusant parce que je serais concentré à 100% sur quelque chose que je fais pour les fans. Donc, quelque chose que je fais pour les fans, je le fais aussi pour gagner de l'argent, par exemple. Et c'est très bien. Et c'est dans ce sens-là que tu vois des gens qui bossent tellement, ils travaillent tellement. Et vu de l'extérieur, par exemple, une autre personne qui lui voit travailler, va dire ces gars ils souffrent, ces gars ils travaillent trop dur. Mais en fait, les gars, son travail l'amuse, c'est pourquoi il travaille jusqu'à qu'il se donne même des heures supplémentaires. Il ne se rend pas compte. Parce que je suis ce genre des gars. Donc, quand je suis en train de travailler, je ne me rends pas compte quelle heure est passée. Et c'est vraiment terrible lorsque je rentre à la maison trop tard. Parce qu'il y a aussi quelques insécurités. Lorsque tu rentres tard à la maison, tu peux trouver des bandits. Mais à un moment donné, c'est parce que je n'ai pas regardé l'heure et j'étais focalisé dans un gars trop focalisé sur la machine, en train de travailler, en train de bosser sur des projets. À un moment donné, je me rends compte, waouh,
Quelle heure il est? Il est déjà 21h, 23h, 21h, 22h. Il m'arrive d'arriver à 21h en train de travailler. Et il m'arrive d'arriver jusqu'à 21h en train de travailler pendant que je viens au bureau à 7h. De 7h à 21h, ça fait combien? 8. Attends, je compte. De 7h à 21h, ça fait énormément de temps. Énormément de temps. Ça fait 14h, 15 heures de travail. Voilà ce genre de vidéo. Alors, c'est, je suis ravi de vous faire cette vidéo. Et si vous êtes nouveau à la chaîne, abonnez-vous. Et laissez-moi un like, des commentaires, des DM sur Instagram ou autre chose. Écrivez-moi. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et on se voit plus tard pour une prochaine vidéo. Peace.